dernier une étude sur quoi? Sur l'entrée dans le royaume, n'est-ce pas? Et dimanche dernier, on a appris l'histoire du jeune homme riche qui a couru en demandant au Seigneur qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Et on a vu comment le Seigneur lui a répondu. Et j'espère que pour plusieurs parmi nous, ça nous a aussi aidé à comprendre certaines choses dans le salut. Ce matin, donc, on continue toujours sur le thème de l'entrée du royaume. On va prendre un autre texte qui va parler encore d'autres choses qui ont lien avec le salut, qui ont lien avec, comme on l'a vu la dernière fois, les conditions d'entrée et de rester dans le royaume. Amen. Je vous invite, j'aurai besoin de 3 lecteurs, parce qu'on a 3 textes à lire, ils ne sont pas longs. C'est à peu près 8 versets au total. Une première personne prendra 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Une autre personne prendra Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Et finalement, Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 5. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé ce texte? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Le texte de Galates. Si quelqu'un là, Galates 5, 19 à 21. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les effets de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Et finalement, Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin et aide-nous encore dans cette étude à être touchés par ta parole. Sois magnifié et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prendre comme texte de base le texte de Corinthiens qui commence en disant « Ne savez-vous pas que les injustes ou ceux qui pratiquent l'injustice n'hériteront pas du royaume de Dieu? » Amen. Ne savez-vous pas, ne savons-nous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? C'est surprenant parce que lorsqu'on voit ça, on se pose la question, c'est quoi être injuste? N'est-ce pas? Parce qu'ils disent les injustes. Ils disent ceux qui pratiquent l'injustice. Nous, si on regardait au quotidien, l'injustice, c'est quoi? C'est quand on est traité de manière injuste, quand on ne mérite pas, on travaille fort, on n'a pas de salaire, on dit que c'est injuste. Mais Dieu n'emploie pas le mot injustice de la même manière. Il dit, voici ce que moi je traite d'injuste. Et mon but n'est pas de prêcher sur chacun de ces mots, je voudrais juste que vous écoutiez ce qui est dit. Je les ai regroupés en 3 thèmes, je dirais. Tout ce qui est pratique sexuelle, tout ce qui est pratique spirituelle, tout ce qui est pratique communautaire dans la relation les uns avec les autres. J'aurais pu spiritualiser, faire l'âme, le corps et l'esprit, mais je ne vais pas le faire ce matin, ce n'est pas l'objectif. Il dit, les 3 textes parlent de ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle. Les textes parlent de l'adultère comme pratique injuste devant Dieu, les travestis, les homosexuels, les impurs, les débauchés.
Tout ça, c'est le côté sexuel de notre vie. Les pratiques spirituelles, il dit les idolâtres, ceux qui pratiquent la magie. Donc, magie, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est lecture de cartes, tout ce qui est horoscope, tout ça, c'est la magie. Il dit, non, ça, c'est de l'injustice. Pratique communautaire, les calomniateurs. C'est quoi un calomniateur? C'est quelqu'un qui ment à propos d'une autre personne. Quand je te calomnie, ça veut dire que je mens à ton sujet. Les ivrognes, les exploiteurs, hein, ceux qui abusent des autres, ceux qui sont haineux, qui ont la haine dans le cœur, ceux qui sont querelleurs. C'est quoi ça, un querelleur? Il aime les histoires. Hein? Il est tout le temps en train de chercher des problèmes à tout le monde. Les jaloux, les coléreux. Il y en a qui ont le fusible un peu trop court. Ceux qui aiment les rivalités. Hein, ça ressemble un peu aux querelleurs. Ceux qui divisent. Les sectaires. Donc ceux qui sont tout le temps dans les petits groupes moi. Les envieux. Il y en a qui passent leur temps à envier ce que les autres ont. Les meurtriers. Ça, c'est celui qui m'a attrapé un peu. Ceux qui pratiquent les excès de table. Ceux qui ont des paroles grossières, équivoques, stupides. Donc, le type de paroles qui sortent de nos bouches. Hein? Et il faut, moi, j'ai dit la dernière fois, en termes d'études bibliques, moi, je vais commencer à me balader avec un savon. Quand quelqu'un sort des gros mots, je lui donne le savon de laver sa bouche. C'est déjà inconvenant dans le monde, c'est encore plus inconvenant dans la maison de Dieu, en tant que chrétien. Il y a des mots qu'on a appris à répéter par réflexe depuis l'aube des temps. Ce sont des mots qui doivent sortir de notre vocabulaire. Les mots, même si vous ne pensez pas ce que ça veut dire, même si c'est une question d'habitude, Dieu nous dit ici qu'il n'y a pas d'habitude là-dedans. Hein, les gens, les Camerounais qui aiment dire merde, qui aiment dire putain, qui aiment dire ce genre de choses-là, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, point la ligne. Et je ne voudrais pas prendre chacune de nos cultures. On a plein de mots qui sont devenus populaires. Dieu dit que ce n'est pas admissible. Les propos grossiers, les paroles équivoques. Les paroles équivoques, c'est toujours tendancieux. On ne sait pas si tu es en train de blaguer, si tu es en train de faire une blague grossière. Vous savez, des fois au travail, il y a ce genre de blague. Tu ne sais pas s'il faut rire, s'il faut se fâcher. Hein? Ça vous dit ça? Malheureusement, des fois, c'est nous qui les disons, ou bien on aime quand on le dit autour de nous. Les paroles stupides, les voleurs, les hommes toujours de désirer plus, assoiffés de posséder. Il y en a qui, leur but là, c'est accumuler. Je veux plus. Pour moi. En passant, c'est ça une des racines de l'évangile de prospérité. Je veux plus pour moi. Je veux toujours plus. Regardez comment la parole de Dieu est explicite dans ce qu'elle dit. C'est vrai, hein? La parole de Dieu, elle est explicite. Et souvent, on pense qu'il y a petit péché, gros péché, moyen péché, péché mignon, péché ceci. Non. Moi, j'ai été surpris que dans la même liste, quand je dis ça m'a attrapé, ce n'est pas parce que j'ai fait des excès de table. C'est parce que ce sont des choses qu'on fait, des fois, on dit c'est pas grave. Mais Dieu met ces choses-là quasiment au même niveau que le meurtre, que l'adultère, que d'autres choses. Il en parle dans la même liste. Il n'a pas dit, bon, voici la liste des 42, des 7 péchés, comment on appelle ça, capitaux. Après, voilà la liste des 21 suivants et après le reste, bon, on peut négocier. Il met tout ça dans la même liste. Pourquoi il fait ça? Si vous lisez, ceux qui sont intéressés, je ne vais pas le faire avec mon groupe, on étudiait dans Éphésiens au chapitre 4, il rappelle une chose, que nos comportements en tant que chrétiens ne peuvent pas ressembler au comportement du monde. Le titre de mon message ce matin, c'est l'entrée dans le royaume, oui, mais pas pour les mondains. Nous sommes en crise morale. Nous sommes en crise de valeurs. Et quand je dis nous, je parle du christianisme. Je ne parle même pas de la société qui nous entoure, je parle du christianisme. Comment ça se fait que l'Église, qui est censée être le sel et la lumière du monde, n'est pas différente du monde? Dans bien de ces sujets qu'on vient de nommer ici.
On peut toujours regarder ce texte-là en se disant, oui, mais Paul n'écrit pas à des chrétiens, il écrit à des païens. Ce n'est pas vrai, il écrit à des chrétiens. Il écrit à 3 églises. Il écrit à l'église de Corinthe, il écrit à l'église de Galate, il écrit à l'église d'Éphèse. Et je pense que si Paul avait vécu au 21e siècle, il écrirait encore ces mêmes mots-là, parce que ça a changé, mais ça n'a pas changé. On a des voitures, on a du parfum, on a plein de belles choses, on a les télés, mais l'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé. Et c'est surprenant comment Dieu, en inspirant Paul, fait une relation entre une pratique de ces choses et l'entrée dans le royaume. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que j'ai pris 3 textes complètement différents. Mais ça revient toujours au même. Ceux qui font ça n'entreront pas, n'hériteront pas du royaume. Et on va regarder ça d'un peu plus près tout à l'heure. Qu'on les appelle œuvres de la chair, qu'on les appelle autre chose, la Bible nous invite à une chose, que notre vie change. Et ne croyons pas, on va parler tantôt de séduction, ne croyons pas qu'on va prier un jour et puis tout ça va disparaître de notre vie sans qu'on ne fasse aucun effort. Si on aime quelque chose, Dieu ne viendra pas nous le prendre. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là. Si nous aimons quelque chose, Dieu ne viendra pas nous le prendre. Vous voulez que je répète? Est-ce que c'est clair ce que j'essaie de dire? Si nous aimons l'une de ces choses qu'on vient de citer et qu'on ne veut pas le donner à Dieu, Dieu ne viendra pas mettre un couteau sur la tempe et dire, OK, donne-le-moi ou bien. Non, il a déjà suffisamment dit que ça ne rentre pas dans mes critères. Et moi, je me rappellerai toujours du témoignage d'un homme de Dieu connu qui disait, moi, je priais pour telle chose dans ma vie, une chose grave. Il a prié pendant des années. Il a pris l'avion, on lui a dit qu'il y a un homme de Dieu qui fait des grandes délivrances. Il prend l'avion, il va à l'autre bout du monde pour une délivrance. Il prend un avion, il va savoir voir un autre homme de Dieu, toujours le même sujet de prière, Seigneur, délivre-moi d'eux. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Dans sa prière, il lui a dit, écoute, premièrement, arrête de dépenser ton argent à courir partout dans le monde, courir après tous les hommes de Dieu, je suis là où tu es. Première chose. Deuxième chose, il dit, j'ai un problème avec ta prière. Tu me demandes d'enlever ce que tu aimes. Parce que tu as beau me dire, Seigneur, fais que ceci change dans ma vie, dès que tu finis de prier, tu retournes apprécier ça. Il dit, moi, je suis un père. Je te donne ce que tu aimes. La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu nous donne les penchants de notre cœur. Et ne croyez pas que si on n'aide pas Dieu, pour ne pas dire si on ne s'aide pas nous-mêmes, ce n'est pas Dieu qui va porter nos fardeaux pour nous. Il a déjà porté le fardeau essentiel, qui est la croix, qui est le salut. Donc, il faut bien qu'on comprenne que ça vient d'abord de nous. Dans Éphésiens, le texte d'Éphésiens, je n'ai pas le temps d'enseigner dessus, ça dit bien, dépouillez-vous du vieil homme. Ça ne dit pas, priez pour que Dieu vous dépouille du vieil homme. Ça dit, dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Entre-temps, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Ça vient de nous. Il faut qu'il y ait une volonté. Et je me rappelle, au groupe d'études bibliques, on a dit ceci. Si j'ai un défi, si nous avons un défi, la première chose, c'est de reconnaître qu'on a un défi. Comme alcoolique anonyme, c'est je me lève d'abord et je dis, bonjour, mon nom est, je suis, 3 points de suspension, alcoolique. 3 points, je suis coléreux, je suis adultérin, il faut que vous le reconnaissiez, sinon, vous allez avoir, je vais avoir d'autres défis dans ma vie. Est-ce que ça va? Revenons au texte de Corinthiens. Corinthiens commence, le texte, le verset 9 commence par ceci. Moi, dans ma Bible, c'est souligné. Ne savez-vous pas que? Est-ce que c'est comme ça aussi dans votre Bible? Ça veut dire quoi? Ne savez-vous pas que? On peut l'interpréter de 2 manières. Est-ce qu'on ne vous a pas déjà enseigné qu'il ne faut pas faire ces choses-là? N'est-ce pas? Peut-être que certains d'entre nous, on ne leur a jamais enseigné ces choses-là dans la parole. On leur a dit, c'est pas grave, viens à l'église, Dieu va être content. Mais Paul dit expressément, ne savez-vous pas que? Que quoi? Que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pourquoi?
ne le savez-vous pas? Donc, c'est soit on ne vous l'a jamais dit, c'est ce qu'il dit, soit ça peut vouloir dire quoi? Vous avez peut-être oublié. Ou peut-être que vous n'avez pas retenu la leçon. Donc, il commence pas avec, je pense que, il dit, ne savez-vous pas que? La question que nous devons nous poser, le savons-nous? Savons-nous que ce qu'on vient de lire, c'est ce que Dieu exige de nous, de ceux qu'il appelle ses enfants? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne savez-vous pas que? Dans les deux cas, Paul s'adresse à des chrétiens. Il n'est pas en train de prêcher au coin de la rue en disant « ne savez-vous pas que ». Il est en train d'écrire nommément à une église. Il dit « ne savez-vous pas que ». Quand il écrit aux Éphésiens, il dit même plus loin, il dit que toutes ces choses ne sont même pas mentionnées au milieu de vous. Pas qu'on n'en parle pas de peur d'avoir honte. Ça veut dire qu'on ne le pratique même pas. Ce n'est pas qu'on se ferme les yeux, on se ferme les oreilles, on fait comme si on ne voit pas. Moi, j'entends, pas plus tard que cette semaine, des témoignages, on me dit « ah, il y a telle chose qui se passe. Ah, il y a ceci. Ah, il y a un frère qui est dans l'adultère. Il y a un pasteur qui a une maîtresse. Il y a... moi, je suis là tout éberlué. Je dis, comment ça, c'est possible? On me dit, ah non, mais c'est normal. Tout le monde fait ça, tout le monde le sait. Et malheureusement, il y a des endroits où c'est normal. Et c'est ça qui est difficile. C'est que même dans l'Église, ce n'est même plus quelque chose où on s'offusque. Quand tu parles à un chrétien et qui te dit c'est normal, et que tout le monde le sait, quel que soit son degré de chrétienté, il y a un problème. Ce n'est pas capable de reconnaître qu'il y a une différence entre nous qui portons ce nom chrétien et le reste du monde, en passant qu'on s'entende bien. On chute, hein? On pêche tous. Mais la parole dit les injustes, ce sont ceux qui pratiquent l'injustice. Ce n'est pas une fois là, ce n'est pas que j'ai glissé et je suis tombé. C'est que j'ai glissé, je suis tombé, je me suis relevé pour glisser encore. C'est qu'il y a une pratique qui s'installe dans comment on fait des choses. On trouve ça normal. Dieu nous dit ce matin, ce mois, c'est le mois de l'évangélisation, que faisons attention parce que ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois chantre, que tu sois le king de je ne sais pas de quelle église, la Bible dit que voilà les exigences. Voilà ce qui suivent ceux qui portent de mon nom. Donc ne jouons pas avec ça. Moi, je n'aimerais pas que parmi nous, qu'on se retrouve. Et je comprends en passant le texte de Jésus qui dit arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Oui, mais moi, tu as peut-être fait ça, mais ce n'est pas ça qui va au ciel. C'est toi qui vas au ciel. Toi, je ne t'ai pas connu. Parce que tu as vécu comme un étranger par rapport à moi. Tu as peut-être fait des choses qui étaient bien que les hommes ont vues, mais pour moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ces pratiques sont contraires à la vie du royaume. Imaginons, il y a un débat qui déchire le Québec en ce moment, qui sont les accommodements raisonnables, qu'est-ce qu'on doit porter, qu'est-ce qu'on ne doit pas porter, que quand on vient de nos pays, d'un autre pays, quand on arrive ici, il faut respecter les règles. Je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. Je ne veux pas faire ce débat ce matin. Imaginez comment, juste entre hommes, on se déchire pour savoir est-ce qu'on porte la kippa, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on prie en public, est-ce qu'on a le droit de. Imaginez le débat des accommodements raisonnables dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. On ne va pas dire, mais Dieu, tu comprends que nous, en Afrique, c'est comme ça. Nous, en Europe, c'était comme ça. Parce que maintenant, la société dans laquelle on va est en train de s'enfermer dans ces choses-là, comme ce qui était avant du mal est devenu du bien. Ça devient encadré, enchâssé dans la loi. Il y a, en Allemagne, je vous disais, j'écoutais un reportage, c'est tellement grave qu'ils veulent légaliser l'inceste. C'est déjà dépénalisé, mais encore dépénaliser et légaliser, c'est une autre chose. Il y a, je ne sais plus quelle société, qui veut maintenant exclure de raison de divorce l'adultère. Que c'est normal qu'un homme ou une femme ait des relations extra-conjugales, ce n'est plus une raison de demander une dissolution du mariage. Je sais, je dis seulement pour que s'il y en a qui ne comprennent pas de quoi je parle, ça devient des lois. Ce qui était mal est en train de devenir bien.
Et ce qui est bien est en train d'être poussé au fond du tiroir, au fond du 4e sous-sol. N'en parlez pas, parce que vous êtes devenus fanatiques. Je rappelle ce qu'on a déjà, on baptise ce qu'on a vu la semaine dernière. Les conditions d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui les pose, ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas notre royaume, hein? Ce n'est pas notre paradis, comme on dit, c'est le paradis de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et c'est lui qui met les critères d'entrée. Négocions comme nous voulons. Mais ce jour-là, on sera surpris si on ne prend pas ces choses-là au sérieux, avec tout ce que ça veut dire, comme peut-être l'imitation dans nos vies de jouissance et de plaisir et de joie. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères. Mon message la semaine prochaine, on a un royaume inébranlable. Mais ça, c'est mon message la semaine prochaine. Il faut savoir en quoi on investit. Si nous ne sommes pas sauvés par notre comportement montre que nous sommes sauvés. Est-ce que vous me suivez? Si nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, ce n'est pas parce que quelqu'un s'abstient de faire tout ça. On l'a vu, le jeune homme riche. Le jeune homme riche a dit, j'ai respecté tout ça à la lettre. C'est vrai, vous étiez là dimanche dernier. Il a respecté toutes ces règles-là. Malgré cela, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Parce qu'il y a encore un vide. Donc, ce n'est pas de faire ça qui nous amène au ciel, comme beaucoup de gens pensent. Mais c'est une conséquence du fait que j'appartienne maintenant à un nouveau royaume. Je marche selon les règles du nouveau royaume. Parce que Dieu dit, ne savez-vous pas que quoi? Que ceux qui font ça n'hériteront pas du royaume de Dieu. Beaucoup de gens pensent que le royaume de Dieu, c'est être à l'église. On dit ça toutes les semaines. On dit ça sous toutes ses formes. Mais c'est une séduction, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça. Peut-être même qu'on va être surpris. Peut-être qu'on va se rendre compte au ciel qu'il y avait plus de gens qui vont au ciel qui n'étaient pas dans une église que ceux qui allaient à l'église tous les jours. On va peut-être, hey, toi, je t'ai jamais vu aller à l'église, qu'est-ce que tu fais ici? Dis à Pierre là-bas, à Saint-Pierre, que regarde, rappelle-toi. Non, c'est même moi qui t'ai amené à l'évangile. Mais non, Paul dit, après avoir prêché aux autres, qu'est-ce que je fais? Je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié moi-même. Si Paul a besoin de mettre, to gird himself, a besoin de se mettre, de s'attacher, de veiller, à plus forte raison nous autres. Chaque personne. Et encore une fois, je rappelle la série sur le salut, hein, l'entrée dans le royaume, ce n'est pas un jugement. Chacun de nous sait où il est. Chacun de nous sait où il est. Il dit bien à la fin du verset 11, c'est là ce que certains vous étiez, certains d'entre vous, vous étiez comme ça avant que Dieu vous touche dans la grâce. Je ne connais pas l'histoire de chacun de nous ici. C'est vrai? Je ne connais pas l'histoire. Mais il y en a parmi nous qui étaient moins bons que d'autres. Qui peut-être même les gens seront surpris. Toi, tu es devenu chrétien? Toi? Attends, laisse-moi te dire tout ce que tu faisais. N'est-ce pas? On est prêt à sortir le dossier. Certains parmi nous, moi le premier, il y a des choses là-dedans, quand je les regarde, je ne vous dirai pas lesquelles. C'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Il ne peut pas y avoir une continuité. Il ne peut pas y avoir juste une continuité parce que Dieu dit, si tu fais ça, il y a un problème. Il dit, c'est ce que certains d'entre vous étaient. Certaines personnes vont dire, oui, mais la Bible, c'est un vieux livre, je ne sais pas pourquoi on le sort des tiroirs. Non, c'est encore un livre d'actualité. On aurait pu écrire, Paul aurait pu écrire au 21e siècle. Vous êtes d'accord avec moi que ça n'aurait pas changé ce qu'on est en train de dire ici? Amen. Ça n'aurait rien changé. L'homme est resté l'homme. Il dit, il nous rappelle, comme il rappelle aux Corinthiens, vous avez été lavés. Ça veut dire quoi laver? On a parlé des mamans aujourd'hui. Hein? Quel est le défi d'une maman quand elle vient donner le bain à l'enfant? Qui retourne se ressalir. C'est vrai? Ben, nous avons été lavés. Et nous n'avons pas à retourner nous salir, nous remettre encore. La Bible dit que la truie est retournée se vautrer, après l'avoir lavé, est retournée se vautrer dans le vomi. Quand nous prenons le message de Christ et que nous l'appliquons, nous sommes lavés. Jésus l'a me montré à ses disciples. Quand il dit, je vais laver vos pieds. Oui, on a encore des péchés, encore des choses, mais on est lavés.
On ne peut pas retourner à faire des choses qui nous ressalissent encore. Parce que Paul, je pense que c'est Paul qui va dire, quand on fait ça, c'est comme si on crucifiait Christ une deuxième fois. En passant, ça ne se passe pas overnight. Dieu bénisse certains d'entre nous, des choses ont changé dans nos vies en un quart de tour. Le temps que tu es fini de dire, Seigneur, viens dans ma vie, Dieu a déjà enlevé. Pour d'autres, ça prend tout un processus, mais il faut qu'on réalise que ce n'est pas normal. Qu'il y a des choses sur lesquelles on doit se battre. Il dit, vous avez été lavé. Vous avez été déclaré saint. Remarquez bien, ça dit, vous avez été quoi? Déclaré. Déclaré, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun mérite à être saint. C'est Dieu qui, dans sa grâce et dans son amour, a déclaré que José est saint, que Paul est saint, que Fatima est sainte. C'est sa décision. Ce ne sont pas nos œuvres, parce que nos œuvres, à la base, ne sont pas bonnes. Saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire mis à part. Mis à part de quoi et pour qui? C'est sorti du monde pour Dieu. Une des raisons pour lesquelles Israël a chuté, c'est qu'à un moment donné, Israël était censé être la lumière du monde. Pas pour eux-mêmes, pas à cause de leur mérite, mais pour que Dieu soit capable de prendre un peuple et de montrer à tous les autres peuples de la terre, voici comment un peuple sur qui Dieu règne, voici ce qui se passe au milieu de ce peuple-là. C'est la même chose qu'il fait avec nous, là, en passant les chrétiens. Hein? Il te prend d'où tu étais, il me prend d'où j'étais, quel que soit le où, c'était déjà pas assez bon. Et je rappelle, je donnais la référence tout à l'heure, la semaine dernière, j'ai cité en disant que quoi? Que la somme de toutes nos justices, c'est comme un linge souillé. Ésaïe, je vais le lire, peut-être il y en a qui vont... Ésaïe 66, je pense, versets 5 et 6 ou versets... Juste pour corriger, pour s'assurer que c'est d'entre nous qui pensent qu'ils sont bons. Voilà comment Dieu dit qu'à l'homme qui est bon, à quoi tu ressembles. 64, qu'est-ce que j'ai dit? Je m'excuse. Vous voyez ma langue à fourcher. Il dit, Ésaïe 64, verset 5. Est-ce que vous l'avez tous? Il faut bien voir que c'est dans vos Bibles, hein? Que ce n'est pas moi qui ai une version bizarre. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Est-ce que quelqu'un a une traduction différente? Comme un vêtement souillé. Quand vous allez regarder le mot hébreu, ça dit littéralement comme un vêtement de règle. OK? Donc, je rappelle ce qu'on a dit la semaine dernière. Les dames, vous savez mieux que nous ce que ça veut dire. Et ce n'est pas beau. Il dit que toute votre justice est comme un vêtement souillé. En passant, ce n'est pas parce que Dieu crache sur nous, hein? C'est qu'il prend une image forte pour nous rappeler que c'est seulement par grâce, qu'il n'y a rien que nous faisons qui mérite, que si on veut s'appuyer sur notre propre justice, ben, va au tribunal, tu dis que je suis innocent et montre un tampon souillé. Voilà à quoi ressemble mon innocence. C'est ça que Dieu dit, parce que l'exigence de Dieu est supérieure à tout ce qu'on peut avoir. Nous avons été déclarés justes. Dis, je suis déclaré juste. J'ai été déclaré juste. Ça veut dire que j'étais coupable. Mais le juge a eu pitié de moi. Dans sa grâce, il m'a déclaré juste. Et c'est ce qu'on appelle la justice de Christ. Quand on vient à Christ, on est habillé d'une robe blanche, la Bible dit. C'est un symbole de pureté. C'est un symbole de mise à part. Dieu veut utiliser ta vie et la mienne pour être un modèle là-dehors. Je sais que c'est difficile de voler à contre-courant. Je sais que c'est difficile. On n'a pas les ados dans la salle. De dire que finalement, je suis à l'école, j'ai 14, 15 ans, je suis la seule personne qui n'a pas encore connu de garçon ou de fille, intimement. Parce que maintenant, on distribue des condoms, on distribue des préservatifs. On apprend aux enfants à faire des choses que je n'aurais même pas nommées ici, pour dire que c'est normal. Et pouvoir se tenir dans cette marée-là, on ressemble à quelqu'un qui sort d'une caverne.
On ressemble à des personnes qui n'ont pas évolué quand on dit ce genre de choses. Parce que ce qui arrive, on tombe sur des messages comme ceux-là, ça passe aux nouvelles, voilà ce que les chrétiens disent, d'où est-ce qu'ils sortent de leur caverne encore. Alors qu'en tant que société, on refuse de reconnaître qu'il y a une faillite morale de notre société. Avec toutes ces libertés qu'on se donne, quel est le pourcentage de bébés qui sont, d'avortements qui sont faits, de grossesses avortées? On donne, je vous dis, on donne aux jeunes filles, à la fois aux jeunes garçons, tout ce qui est prévention, et on donne en plus des pilules du lendemain. Ça veut dire que, mais qu'ils n'utilisent même pas, c'est normal, parce qu'ils n'utilisent pas la prévention, parce qu'ils disent que si ça va mal, si je perds mes règles, ben je vais aller prendre une pilule. Maintenant, ils font des pilules qui sont sous-cutanées, qui vont prendre quoi? 3 à 6 mois. Tu n'as plus besoin de t'en soucier. C'est free for all. Et pourtant, on est une société où toutes les maladies transmises sexuellement sont en train de revenir en force. On n'en parle plus. On a trouvé de nouveaux noms pour habiller ça. Avant, c'était les MSSS. Maintenant, c'est devenu un autre nom. Comme ça, on ne va pas s'inquiéter de ça. Puis tu écoutes un reportage. Ah, on est mieux que le Chili, on est mieux que le Pérou. Depuis quand le Chili et le Pérou sont la référence? Dieu pardonne, je connais des Chiliens et des Péruviens. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est là-dessus où Dieu dit, nous sommes en faillite de moralité. Et si l'Église ne se tient pas debout, si en tant que chrétien on ne se tient pas debout comme modèle, mais c'est qui va amener la lumière? C'est comment est-ce qu'on va montrer que Dieu change une vie? Comment on va montrer que Dieu est capable de me garder? Comment est-ce qu'on va montrer que Dieu est capable, quand je suis tombé, de me relever? Si tomber est normal, ben on va rester en bas. Il n'y a plus rien à faire. On va jouer à l'Église. Nous avons été déclarés justes. Juste selon les normes de Dieu. Pas juste la moyenne, selon l'excellence de Dieu. Dieu rappelle à nous tous, à toute personne là-dehors, ceux qui pratiquent ces choses font quoi? N'héritent pas. Il dit bien, hein? Ne savez-vous? Moi, ça m'a interpellé comme mot. C'est plus que, est-ce qu'on va négocier? Il dit non. Le point de départ de la moralité chrétienne, c'est ne savez-vous pas que. Voici les conséquences de cette vie-là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, ne savez-vous pas que. On n'a pas à se conformer à la vie autour. Ce n'est pas la société québécoise, ce n'est pas la société française, la société africaine, camerounaise, chinoise qui dicte les codes de moralité. Si je suis citoyen des cieux, mon code de moralité vient d'où? Des cieux. S'il vous plaît, je n'aimerais pas, et c'est ce que Paul dit, Paul exhorte, quand vous lisez comment il parle à ces 3 églises, il dit s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on ait travaillé en vain. Si vous avez si bien commencé, il ne faut pas mal finir. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce que Dieu a goûté à quelque chose qu'il veut nous priver. Non, Dieu connaît. Dieu connaît. Et regardez ce qu'il dit ensuite au verset 9 toujours. Ne vous y trompez pas. C'est écrit dans votre Bible. Ça commence, ça dit d'abord, ne savez-vous pas que. Donc, on vous l'a déjà dit, rappelez-vous que. Après, il dit, ne vous y trompez pas. Est-ce que c'est bien le mot qu'il emploie chez vous aussi? Ou est-ce qu'il y a un autre mot? En anglais, ils vont dire, do not be deceived. Ne soyez pas séduits. Mais séduit et deceived, c'est un peu différent. Do not be deceived. Non, ce n'est pas déçu. Ne soyez pas induits en erreur. Merci, Patricia. Pourquoi est-ce qu'il dit ne vous trompez pas, ne soyez pas induits en erreur? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dehors et on se laisse induire en erreur. On oublie l'enseignement de Dieu qui dit quoi? Ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du ciel, du royaume de Dieu, et on se laisse séduire. On se laisse séduire par différentes choses. C'est pas grave. La Bible n'est pas un livre d'actualité. Voilà la première séduction. La Bible n'est pas d'actualité. Vous avez déjà entendu ça?
Ah, la Bible ne dit pas des choses qu'on n'était même pas là il y a 2000 ans, 4000 ans. Ils se sont trompés même sur la circonférence de la cube des reins. Ils ne savent même pas si les dinosaures ont existé. Ça ne s'applique pas à nous. C'est une séduction. Laissez-moi vous dire une chose. Les hommes et le monde ont beau dire qu'on croit à des fables. OK? Vous savez que quand on parle de top seller, vous savez quoi un top seller? Un meilleur vendeur? Oui, c'est quoi un meilleur vendeur? C'est celui qui est numéro 1 des ventes. OK. Non, la Bible n'est pas numéro 1 des ventes. Il y a la Bible et il y a le classement après. Ce n'est même pas comparable. On ne peut même pas dire numéro 1, numéro 2. Parce que si le numéro 1 a 4 milliards et le numéro 2 a 3, il n'y a même pas match. Mais c'est quand même un livre démodé. C'est pas grave. C'est un livre qui est tellement démodé qu'on passe toute une vie à l'attaquer, ce livre-là. Mais curieusement, c'est celui qui est encore debout malgré toutes les attaques dans le temps. Non, mais pensez-y. Peut-être que vous dites que non, je suis en train d'inventer une histoire là. Allez lire, depuis le début, la Bible est attaquée par tout un tas de religions, de libéraux, de penseurs. Tous ces penseurs sont morts. Mais la Bible est encore là. Elle n'a pas changé d'un iota. On a voulu même réécrire la Bible, changer, enlever le mot péché, enlever les mots trucs. Satan a tellement de choses. Mais le pire, c'est que c'est encore là. Hein? Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en terminale, cours de philosophie, le prof de philosophie nous dit, ah, Dieu est mort. On va assister avec la révolution industrielle, avec la libération de la pensée, la religion va mourir. Vous avez déjà entendu ça? Il y a plein de conférences là dehors. C'est drôle, c'est eux qui meurent. C'est eux qui meurent. Est-ce que vous avez écouté les nouvelles cette semaine? Ou, avec la caution des accommodants, on a posé la question à M. Legault, crois-tu que Dieu existe? Ah, c'est un message que j'ai envie de prêcher. Moi aussi, je souhaite. Comment est-ce qu'on est capable de tourner sa langue 40 milliards de fois pour ne pas être capable? Et en passant, je disais à Patricia, il a raison. Vous savez pourquoi il souhaite? Il dit qu'il souhaite que Dieu existe, sinon la vie serait injuste. Justement, crois, parce que c'est vrai, la vie n'est pas injuste. On écoutait un autre reportage. Il y a quelqu'un qui dit qu'il était en truc, il a eu la foi, même si je déteste ce mot. Il déteste le mot la foi. C'est un journaliste qui dit ça. Il dit à l'antenne, je déteste le mot foi. Pourquoi tu détestes le mot foi? Tu n'as pas besoin d'être croyant, tu es déjà croyant. On croit tous en quelque chose. On a tous la foi en quelque chose. Mais moi je vous dis, ne nous laissons pas séduire, mes amis. La première séduction, c'est quoi? La Bible est un livre démodé. Ce n'est plus vrai. Ou l'autre séduction, c'est, ah, oui, mais, ok, mais ce n'est plus les mêmes exigences morales. On a évolué depuis. Hein? On est dans le processus d'évolution. Dans l'évolution avant, hein, les robes des femmes devaient être jusqu'aux chevilles. Après ça a commencé à monter. Maintenant, il n'y en a même plus. Ça a évolué. Non, mais regardez les codes vestimentaires. Vous savez, quand vous lisez, si vous aimez un peu j'ai failli dire la préhistoire, mais dans les royaumes, le privilège d'un homme, c'était qu'une femme juste soulève pour qu'elle voit la cheville de la femme et il tombait. Oh! C'est vrai, allez lire. Aujourd'hui, ce n'est pas la cheville que tu vois. Tu as déjà tout vu même avant de poser la question. Il n'y a plus aucune pudeur. Il n'y a plus rien. Oh, le niveau moral n'est pas le même. C'est plus la même chose. Tu ne comprends pas. On n'est pas comme nos ancêtres. C'était des gens de cavernes. Ils vivaient comme des villageois. Ils n'avaient pas la lumière. Oui, c'est des séductions. Ou bien, il y en a qui vont dire, ok. C'est bon. Et ça, c'est un courant de pensée. La Bible, c'est un bon livre moral. C'est une bonne morale. Moi, quand vous écoutez souvent, les gens vont vous dire, ok, moi je suis prêt à reconnaître la Bible. Mais la Bible, c'est juste c'est une bonne. J'aime la morale chrétienne.
j'aime le bien, j'aime le mal. Mais Jésus de la Bible, ça ne m'intéresse pas. Le Dieu de la Bible ne m'intéresse. Mais moi, je veux juste voir Jésus comme un grand maître moral. C'est une séduction. Il n'y a pas de Jésus moral et le reste immoral. Il y a le un et même Jésus qui a parlé de la moralité et qui a parlé du royaume de Dieu, qui a parlé du problème de l'homme et de la solution de Dieu. C'est pas vrai? Ah, moi j'aime la morale. Ah oui, j'aime la morale chrétienne. Même au Québec, en passant, vous devez savoir une chose, je ne parle pas seulement du Québec, toute la société occidentale est basée, c'est une société qu'on appelle judéo-chrétienne. Tout le système de loi, la présomption d'innocence, tous les systèmes de valeurs sociales sont des valeurs chrétiennes. Et des fois, tu expliques ça à quelqu'un. Hey, c'est quoi les valeurs québécoises? La tolérance, la ceci, ok, donc tu es chrétien alors. Non, 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 non. Oui, mais c'est chrétien. C'est basé sur la Bible. Mais on ne veut plus ça. On aime les valeurs de la Bible, mais on rejette l'essence même de la Bible. On rejette même le pourquoi. Voilà une autre séduction. Dieu est amour. On est peace and love de Woodstock. Dieu est amour. Dieu ne peut pas faire ceci. Dieu t'aime tellement que quel que soit ce que tu fais, Dieu t'aime. Il va tout accepter. Qui a écrit ça? C'est l'évangile selon qui ça? La séduction de Satan est la même depuis des générations, mes amis. Dieu a-t-il vraiment dit que? Est-ce qu'il pensait vraiment à ça? Et je sais en passant que peut-être certains d'entre nous ne se retrouvent pas dans ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis, ce n'est pas vrai. On se retrouve tous, on devrait. Combien de fois on négocie avec Dieu? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci, Seigneur? Est-ce que voler, c'est vraiment voler? Est-ce que... Des fois, les gens posent des questions. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Puis tu dis, ok, comment je réponds à cette question? Il dit, mais pasteur, tu ne comprends pas. Tu me dis non. Mais Rahab a menti, non? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là en enfer? Comme si c'était... Et on est tout le temps en train de négocier. On est tout le temps en train... Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas se marier, de ne pas avoir de relation au mariage? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Pasteur, tu comprends, tout le monde, c'est normal. La Bible, il faut que Dieu quand même mette ça à jour. C'est édité depuis... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est devenu une grande farce. Et nous, malheureusement, nous sommes ceux qui rendront ça en farce. Nous rendons ça en farce. On n'a pas dit que ça allait être facile. On l'a dit la semaine dernière. Dieu est sérieux. Hein? Il est sérieux. Je ne sais pas si vous avez dit quoi sérieux là. Dieu est sérieux. Et ses exigences sont les mêmes. Ça n'a pas changé. Dieu n'a pas pris de l'âge. Dieu n'a pas perdu la ciboule. Dieu n'a pas... Non, il est resté le même quand? Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne change pas. Ces séductions-là, en passant, conduisent tout droit en enfer. Hein? Je répète, ce n'est pas moi qui dis. Que si nous tombons, si quelqu'un tombe dans ces séductions, la Bible appelle Satan comment? Le séducteur, le malin. Malin, ça veut dire... Ce n'est pas malin au sens bon du terme. Hein? C'est malin au sens péjoratif du terme. Il est malin. Il sait comment te prendre dans un piège. Il sait comment me prendre dans un piège pour me... Lui, il sait qu'il va en enfer. Il ne veut pas être seul là-bas. Il veut le plus possible. Dieu nous rappelle, la parole nous rappelle, s'il vous plaît, comme il a dit aux Éphésiens, aux Galates, ceux qui pratiquent ces choses, et il dit quoi? Ne savez-vous pas? Ce n'est plus un point de négociation. Ne savez-vous pas que? Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas conduire en erreur. Pierre va dire ceci, il leur est arrivé ce que avaient raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. On ne peut pas faire 180 degrés et retourner où on était. Dieu nous rappelle ici ce matin que la base, et je l'ai dit dimanche dernier, je vais le redire tous les dimanches jusqu'à ce qu'on finisse cette série, la base du salut, c'est une seule chose, c'est la justice. Et Dieu dit dans ce texte encore, qu'est-ce qu'il dit? Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et la justice, c'est la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Et on a déjà vu, et je vais le répéter,
que tout ce que nous avons fait, nous ne méritons en rien notre salut. Nous avons tous besoin de quoi? De la croix. Parce que la croix vient compléter tout ce qui nous manque pour avoir la note parfaite devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas sauf. Tous. Après, j'ai oublié la dernière séduction. C'est relatif. Il n'y a plus de vérité. Hein? Même si je te dis tous, c'est ta vérité. Hein? C'est ça le débat maintenant, non? C'est ta vérité, moi, ma vérité. Et j'ai aimé ce que le go a dit. Moi, j'ai aimé ce que le go a dit. Il dit, quand on vieillit, on finit par commencer à se poser plus souvent cette question-là, si Dieu existe vraiment. C'est ce qu'il a dit. Il dit, avec l'âge, je ne vais pas le citer, je paraphrase, je m'excuse parce que je peux retrouver le texte. Il dit, avec l'âge, on finit par se poser ces questions-là et on souhaite, on espère que Dieu existe. Malheureusement, il y a beaucoup qui souhaitent, qui espèrent que Dieu existe, qui sont à l'église tous les jours et qui vivent comme le monde. Et Dieu dit non. Examinons-nous. Examine-toi. Où est-ce que tu es? La liste est exhaustive. Hein? Je vous donne les textes. Il y en a bien d'autres qu'on pourrait prendre. Prends ça. La Bible dit que c'est un miroir. OK. Adultère, est-ce que c'est moi? Travesti, est-ce que c'est moi? En passant, je rappelle que Dieu a dit que ce ne sont pas seulement les actes, ce sont aussi les pensées. Hein? OK. Idolâtres, manger les débordements de table, les sectaires, les querelleurs, les jaloux. Ouh. La parole dit qu'il faut se mirer. Chacun de nous connaît où il est. Hein? Moi, je vous dis, hein, le salut est personnel. Chacun de nous se présentera devant Dieu. On aura des dossiers chacun. Des dossiers différents, mais on aura des dossiers. Donc, autant commencer à reconnaître ça, à dire, Seigneur, ça ne va pas. Et je sais que c'est une bataille. Moi, le premier, on est tous des hommes. C'est une bataille. Satan est là, il va trouver toute occasion. Laissez-moi vous dire une chose, je finis ici. Satan connaît chacun de tes points faibles. Satan connaît chacun de mes points faibles. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Il a travaillé depuis que tu es né à cultiver des points faibles. Et il travaille encore. C'est seulement par la grâce de Dieu que Dieu permet que certains points faibles se ferment. Et même Dieu va laisser certains points faibles ouverts pour que quoi, on ne s'enorgueillisse pas, qu'on ne pense pas qu'on est arrivé. Comme ça, on peut courir sous Dieu. Je vous dis, le malin est un malin. Il sait. Chacun d'entre nous, quel genre d'images vont déclencher certaines pensées dans ta tête. Il sait quel genre d'odeurs vont déclencher certaines choses. Il sait quel genre de trucs vont te rappeler un souvenir qui va te rappeler autre chose. Il était là tout le temps. Il est plus vieux que toi, tu vas mourir, il sera là. Tu es né, il était là. Il a un dossier. Il travaille au corps, les amis. Il est méthodique. Il a la suite dans les idées, merci. Il ne relâche pas. Je vous invite à lire, ceux qui aiment lire Screwtape, les tactiques du diable. C'est un petit livre, un petit fascicule que C.S. Lewis a écrit. Ça s'appelle Les tactiques du diable. C'est intéressant. C'est présenté comme une pièce, un démon senior qui est en train de former un démon junior. Comment aller séduire? Comment, au début, fais tout pour qu'ils ne contentent pas l'évangile. Fais tout pour que ceci. Et garde-le loin des chrétiens. Garde-le loin de ceux qui prient. Un jour, il finit par aller à l'église. Ok, maintenant, mais ok, c'est pas grave. Il est parti à l'église, on ne l'a pas encore perdu. Fais ceci, fais cela. C'est juste une image qui est tellement proche de la réalité. Donc, si vous aimez lire, ça s'appelle en anglais Screwtape Letters, en français, Tactique du diable, de C.S. Lewis. Le malin, il est malin. Il est endurant. Il est persévérant. Il persiste. Et nous ne pouvons nous tenir debout que par la grâce de Dieu. Ma prière, c'est que chacun de nous finisse la course. Moi, je veux finir la course. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une course à courir qui n'a rien à voir avec mon titre de pasteur, qui a à voir avec ma propre vie. Moi, je veux finir la course. Donc, cette semaine, ou ce mois, je rappelle, tous les textes que je vais prendre vont parler justement de quoi? De l'entrée dans le royaume. Afin que chacun de nous, par la grâce de Dieu,
puisse s'y trouver et dire, OK, moi je suis dans quel royaume? Si je pratique ces choses, je vous dis une chose, si vous ou moi pratiquons une de ces choses, Dieu est en train de nous dire, faites attention, vous n'êtes peut-être pas dans le royaume. Il faut que ce soit clair entre nous. Mais si ça te concerne, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous pouvons être lavés, nous pouvons être déclarés justes, nous pouvons être déclarés saints. Et le pouvoir permettre que nos vies changent. On va prier. Seigneur, bénis ta parole, bénis, Seigneur, ce que tu nous as partagé encore ce matin. Béni sois-tu, parce que tu nous montres encore ce matin, en tout cas moi en premier, que ta parole n'a pas d'âge, que ta parole ne vieillit pas. Parce que l'homme reste l'homme tout au long de sa vie, Seigneur. Tu connais les défaillances de l'homme. Tu connais l'œuvre dans le cœur de l'homme, Seigneur. Tu connais aussi l'amour que tu as déployé. Père, je prie qu'aucun de nous, de nous ici, de ceux qui entendent ces messages, ne se laisse séduire, Seigneur du puissant, par les choses que le monde semble offrir, Seigneur. Mais qui tu nous rappelles ce matin, ne nous amène nulle part, Seigneur, si ce n'est loin de toi, Père Tout-Puissant. Père, je prie que dans ta grâce, nos cœurs entendent ce que tu nous dis ce matin. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de condition, de clarification de c'est quoi être chrétien, Seigneur. Je te demande pardon, parce que tous ici, nous sommes coupables d'au moins une de ces choses, et si ce n'est même plusieurs, Seigneur. Pardonne des fois parce que c'est par ignorance. Pardonne parce que des fois, Seigneur, on ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait même pas. Seigneur, je prie que tu nous aides, que tu touches notre cœur. Comme la parole dit, que nos cœurs soient vivement touchés sur ces points qui nous gardent prisonniers de nos vies, dans nos vies, Seigneur. Et qu'on puisse courir à la croix, qu'on puisse rechercher encore ton pardon, être lavé, être sanctifié, Seigneur, être mis à part, Seigneur du puissant. Oh, être justifié, Seigneur du puissant. Père, je te bénis. Merci pour la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur. S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui n'ont jamais fait la prière du salut, touche-les maintenant, Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Il y en a qui hésitent encore avec l'engagement qu'ils doivent te donner, Seigneur. Peut-être qu'ils voient toutes ces choses-là et se disent, voilà tout ce que je vais perdre, Seigneur. Mais que vaut perdre ceci pour gagner l'éternité, Seigneur? Père, je prie que tu trouves les mots, que ton Saint-Esprit travaille dans chacun de nos cœurs, afin que nous puissions délester toutes ces pratiques, ô Dieu de gloire, qui ne font que nous rattacher à notre vieille vie, ne nous permettent pas d'avancer, Seigneur. Père, je prie, je t'implore, Seigneur du puissant, ô Dieu de gloire, que ce message touche, Seigneur, Papa, nos vies, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées. On a beau dire que Satan nous connaît, gloire à Dieu, tu nous connais encore mieux. Seigneur, Satan est fort, gloire à Dieu, tu es encore plus que fort, Seigneur, c'est même pas comparable. Donc, Seigneur, il n'y a même pas de match. Donne-nous de ne pas être intimidé par ce message, donne-nous de ne pas être intimidé par le malin, qui est persévérant. Toi, tu es encore plus persévérant. Toi, tu es encore plus bon. Toi, tu es encore plein d'amour. On l'a chanté ce matin. Oh Seigneur, rien, Seigneur, ici-bas ne me satisfait. Que ce soit vrai, qu'on ne trouve aucune satisfaction dans toutes ces choses, mais qu'on trouve la satisfaction dans l'amour que tu as déployé pour nous à la croix, que tu déploies encore aujourd'hui par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être les prémices de la récolte. Nous voulons être, Seigneur, des témoins de ce que tu es, de ce que tu peux faire dans la vie de personne. Aide-nous à nous tenir debout, non pas par nos forces, mais par ta grâce, Père éternel. Seigneur, je prie que tu touches nos vies, Seigneur. Oh, comme nous avons besoin de toi. Comme nous avons besoin de toi. Le monde là-dehors a besoin de la manifestation des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit. Nous voulons être des témoins. Nous voulons être des sels, Père Tout-Puissant. Au milieu de nos difficultés, au milieu, Seigneur, de nos imperfections, nous sommes parfaits. Au milieu de nos tribulations, nous sommes en paix. Au milieu, Seigneur, de nos pauvretés, nous sommes riches, comme on l'a chanté ce matin. Pas à cause de nous, mais à cause de toi, à cause de notre foi en toi. Si on est debout, c'est par ta grâce. Seigneur, si on tombe, ce n'est pas ta grâce qu'on se relève, Seigneur. Mais nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur. Plusieurs parmi nous ont des décisions difficiles à faire chaque jour, pour ne pas dire chacun d'entre nous. Aide-nous à prendre les bonnes décisions. Aide-nous à ne pas nous soumettre au vieil homme. Aide-nous à ne pas nous soumettre à la chair, mais au contraire nous laisser transformer, afin que la vie de Dieu soit manifeste, Seigneur. Père, je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Je veux te bénir et te glorifier, Seigneur. Oh, je te magnifie, Père. Aide-nous à aimer ta parole telle qu'elle est, Seigneur. Sois élevé, Père Tout-Puissant, car ta parole est vie, car ta parole est vérité. Seigneur, les disciples ont dit, Seigneur, quand ils t'ont quitté, où rions-nous? Ta parole est vérité, ta parole est vie, Seigneur. Oui, beaucoup de gens te quittent en disant, c'est dur, que tu es dur. Papa, j'accepte. Je veux être que tu sois dur pour mon bien, Seigneur.
Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. À toi l'honneur, à toi la louange et à la gloire, Seigneur. Que ta lumière brille, Père éternel. Brille au travers de nous, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, sois élevé, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis, soyons bénis. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible. Que le Seigneur nous touche. Donc dimanche prochain, c'est un culte d'évangile.